Donc voilà, on en rajoute, alors les sortons en Provence, il y en a plein. Bon, c'est une tradition assez récente, mais qui a pris beaucoup de place. La bûche de Noël. Alors en fait, la bûche de Noël, c'est parce que du temps où on allait à la messe et qu'on fallait faire quelques kilomètres pour aller à la messe, et puis ensuite on revenait chez soi pour fêter Noël, on mettait dans l'âtre une bûche suffisamment grosse pour tenir tout le temps. Et que quand on revienne, le feu soit encore allumé. Voilà, c'était la bûche de Noël, on la choisissait à l'avance. Et maintenant, c'est devenu un gâteau. Il y a aussi, mais c'est vrai que... Et comme vous, pour tuer une maison, c'est compliqué, alors, j'ai aussi là une idée, alors des illuminations, on en fait partout, il y en a un dans la maison, et puis il y en a un dehors, de l'Alsace. Mais évidemment, je vous disais que c'est la fête de la lumière, de l'arrivée de la révélation, donc tout spontanément, on met de la lumière partout. Alors, il y en a dans les rues, il y en a... Voilà. C'est le symbole même. Les cadeaux, ils rappellent à la fois, bon, c'est cette tradition aussi de faire plaisir, donc c'est pour les enfants, et puis ça s'est changé, et puis etc. Mais c'est aussi l'idée, on se rappelle que les rois mages avaient apporté des cadeaux, et que dans ces cadeaux, à la fois, eux, ils apportent des cadeaux, alors je ne vais pas, c'est un peu long, mais qui disent ce qu'est Jésus pour eux, enfin ce qu'est ce petit enfant pour eux, mais à la fois dans les cadeaux, on reconnaît du coup qu'à travers cet enfant, que tous les enfants sont des cadeaux de Dieu. Donc nous tous, nous sommes des cadeaux de Dieu, à condition d'être respectés et que chacun puisse donner ce qu'il a donné. Voilà. Mais nous sommes tous des cadeaux de Dieu. Et puis, la galette des rois, que vous voyez arriver aussi dans les pâtisseries ou dans les supermarchés, l'idée, vous voyez, c'est très simple. Les rois mages cherchaient, ils ne savaient pas où trouver, ils sont allés à Jérusalem pour trouver, etc. Et ben voilà, on cherche la fève et celui qui la coupe, c'est lui le roi. Voilà. C'était classique. Même si ce genre de tradition, de lui trouver une fève, etc., était antérieure aussi. Hein. On a repris exactement aussi, comme on disait, bien entendu, le prophète qui a repris des mois qui précédaient et on découvre qu'ils sont décrétés sacrés. De la même façon, on a des traditions qui étaient anciennes, on les a réassimilées. Alors, ça va, je vais sauter à la fête de Pâques. Ah, ça, c'est la grande fête chrétienne. 40 jours de carême. Le carême est assez différent pour nous du ramadan, ce qui fait qu'on a du mal à supporter la comparaison. On se fait écraser par vous. Parce que vous, c'est une célébration extrêmement communautaire. Et c'est important, tout le monde la vit en même temps. La dimension communautaire, là, chez vous, apparaît de façon très très forte. Chez nous, le carême est renvoyé à chacun. C'est chacun qui se convertit et qui rend compte à Dieu. Donc, au carême, on est renvoyé à son secret intérieur parce que c'est intérieurement qu'il faut devenir vraiment ajusté à la vérité, ajusté à l'appel de Dieu, ajusté à la bonté, à la bienveillance, à la miséricorde. Voilà, donc c'est renvoyé à chacun. Ce qui fait qu'en fait, quand les chrétiens doivent parler de leur carême par rapport à votre ramadan, ils disent « Oh, ben nous, qu'est-ce qu'on va dire ?» Voilà, parce que chacun choisit, en fait. Et la pratique n'est pas du tout aussi formalisée et qui permet à chacun de la vivre synchronisée. Moi, j'ai une petite question, si je ne pourquoi alors, les Juifs, quand même, pourquoi les Juifs, ils ont beaucoup plus d'abstinence alors qu'un chrétien, normalement, dans l'Ancien Testament, il veut aussi prendre un chrétien. Mais on a aussi des temps d'abstinence ou de jeûne. Mais chez nous, c'est toujours envoyé au secret. En fait, c'est toujours envoyé au cœur. Jésus a employé l'expression vous, quand vous jeûnez, vous parfumez le visage, vous faites en sorte que ça ne se voit pas. Et votre Père qui connaît tout et qui voit ce que vous faites dans le secret, vous le revaudra. Ce qui fait que la façon pour nous de vivre le jeûne est toujours une façon personnelle. On n'a pas de pratique commune là-dessus. On a les fêtes communes. Les textes que les Juifs utilisent sont des textes qui sont lus par les chrétiens. Oui, mais eux, effectivement. Et alors eux, ils ont des traditions qu'ils appliquent de façon beaucoup plus stricte. Mais c'est à la Pentecôte que pour nous tout a changé. Parce que, en fait, à la Pentecôte, l'esprit du prophète, des prophètes, est éparpillé. Enfin, pas éparpillé, il ne s'éparpille pas. Il se donne à chacun. Et donc, chacun est renvoyé à sa propre liberté et à sa propre conversion devant Dieu. Cette façon dont Jésus nous a ramenés à la personne, en disant chaque personne est sacrée, est chez nous, effectivement, quelque chose de fondamental. Alors, on voit moins la dimension communautaire, sauf quand on fête. Nous, c'est quand on fête, on le fait ensemble. Au niveau des préceptes, si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi dans les actes des apôtres. Quand Pierre est un peu embêté par rapport aux préceptes juifs, et qu'il rencontre les païens qui
qui ne suivent pas ces préceptes-là, et auxquels il faut aussi annoncer la bonne nouvelle, que le Messie est né. Et c'est pour ça que les chrétiens se sont libérés des préceptes qui sont écrits chez les Juifs. Compliqué, voilà, je reviendrai après parce qu'on va les revoir. Il faut que j'accélère un peu. Donc ça j'en ai déjà parlé, donc je passe l'ascension à Pentecôte en Asie. Alors maintenant quelques tableaux qui vont nous aider à comprendre ce que sont les fêtes. Parce que donc on entre dans la semaine de Pâques. La semaine de Pâques commence le dimanche d'avant, le dimanche des rameaux. On agite, vous savez, on reçoit des... Alors si vous avez déjà vu des chrétiens dehors, parce qu'on commence dehors, alors on a des rameaux dans les bras, souvent des rameaux du buis, mais des fois ça peut être de l'olivier, ça dépend ce qu'on a pu trouver. Donc c'est le jour où Jésus arrive à Jérusalem, juste avant d'être arrêté, et alors il est connu. Il est connu comme le loup blanc. Quand quelqu'un commence à parler au nom de Dieu, forcément, et qui fait des choses qui surprennent et qui touchent les gens, il est connu. Donc quand il arrive à Jérusalem, tout le monde entendait parler de lui. Donc ça fait une fête à tout casser dans cette population de gens simples. Là on est parmi les plus simples, pas l'élite de Jérusalem qui est enfermée dans ses maisons à l'intérieur. Ça c'est tous ceux qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, c'était le temps de Pâques, la Pâque juive, et qui du coup étaient réunis tout autour de Jérusalem, qui devaient tripler, quadrupler, je sais pas, comme la Mecque. Quand c'est le pèlerinage, le nombre d'habitants augmente vertigineusement. Donc là, pareil, et alors, ils ont improvisé l'accueil de Jésus. Jésus arrivait sur un âne. Chez nous, c'est important parce qu'on va lire les citations. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des cris joyeux, fille de Jérusalem, car voici que ton roi vient à toi. Il est humble, monté sur un ânon, petit d'une ânesse. Et vous voyez, l'âne, c'est l'opposé du cheval. C'est la monture pour en temps de paix. Et le cheval, la monture en temps de guerre. Voilà. Le roi qui vient est un roi de paix. Voilà. Et c'est ce qu'annonçait le prophète Zacharie ici. Voilà. Et donc, il y en a qui sont montés dans les arbres. Ils voulaient l'acclamer, vous savez. Puis quand vous n'avez pas de mouchoir à l'époque, vous n'avez pas de mouchoir dans la poche, c'est pas de poche non plus. Alors, donc, ils vont prendre ce qu'ils ont sous la main. Donc, ils prennent des branches d'arbres pour secouer et pour dire bienvenue. Et puis, il y en a qui prennent leur manteau, qui lui font... ils ont dû inventer le tapis rouge. Peut-être ça existait déjà chez les Romains, mais là, en tout cas, ils ont improvisé un tapis devant les pas de l'âne. Le jeudi, parce que là aussi, alors pour le coup, on connaît bien les jours. Alors, le jeudi, Jésus partage son dernier repas avec ses apôtres, donc les disciples les plus proches, qui étaient 12. Il prend le pain, il prend le vin, et il va dire une prière de bénédiction, très spéciale. Là, pareil, on ne pourra pas trop s'apesantir dessus, mais c'est vraiment le cœur, c'est ce que nous, on revit tous les dimanches. Donc, c'est dire combien c'est important pour nous. Pendant le même repas, Judas, un des 12, a décidé de trahir Jésus. Il va le livrer aux grands prêtres juifs qui vont le livrer aux Romains et qui vont le faire exécuter. Donc on le voit là sur le tableau, il est retourné, il tourne le dos à Jésus, ça représente aussi l'attitude intérieure, hein. Il tourne le dos comme on peut tourner le dos à Dieu. Et il a dans la main la bourse qu'on lui a donnée en échange de cette trahison. Et Jésus va faire un autre geste tout à fait important ce soir-là. Alors, peut-être on va pas tout lire. Si, peut-être le début. Alors, ça, c'est des mots qui, pour nous, disent ce que Jésus a fait, et nous, des mots qu'on redit, nous, sans cesse. Mais attention, quand ils disent c'est mon corps, c'est mon sang, on ne joue pas dans le cannibalisme, hein, on joue dans le symbolisme religieux. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, prononça une bénédiction et le rompit. Puis il le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit la coupe. Il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour une multitude pour le pardon des péchés. Maintenant, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où, avec vous, je boirai le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Voilà, la question en jeu, là, le pardon des péchés. Je disais qu'il y avait, nous, cette citation, on l'a dit comme une phrase d'interdiction d'alcool. Oui. Alors là-dessus, nous, on est obligé de boire par obligation professionnelle. Alors,